voici donc à Douala, se vantait Paul Biya défiant les Camerounais. Paul Biya, tout pimpant, grand dictateur, il savait que partout où il parlait, les Camerounais, il les vaincrait, il marcherait sur eux. Mais depuis un certain temps, et particulièrement le tournant de 2019, la diaspora a réussi à faire chasser Paul Biya de Genève à l'hôtel intercontinental. Et aussi, en 2021, après avoir été humilié, Paul Biya est revenu pour des problèmes, pour des besoins humanitaires. Voilà un chef d'État, 42 ans dans son pays, qui pourtant nous disait qu'il avait construit les hôpitaux de grande génération, mais qui chez lui ne peut même pas aller faire une prise de sang. Sous prétexte de venir en France pour les Jeux Olympiques, où d'ailleurs il n'a vu aucun athlète, Paul Biya est le seul chef d'État qui n'est pas rentré chez lui. Et d'ailleurs, il a prolongé à Paris, dans le bel hôtel du Georges V, pendant 12 jours. Des dépenses somptueuses, une vie paradisiaque, et pour finalement nous présenter tout simplement un bandit, Nicolas Sarkozy. C'est une habitude. Les bandits s'assemblent, se ressemblent. Et puis, après avoir poireauté ici à Paris, il est reparti chez lui. Lui, là où il est citoyen d'honneur, à Genève, à l'hôtel intercontinental. Ils savaient qu'ils avaient déjà vaincu la diaspora parce que Ketia Cortés était venu avec son équipe pour corrompre certains éléments perturbateurs. Ils savaient donc qu'ils partaient là-bas avec un grand honneur. Mal lui en a pris. Grâce à la mobilisation et surtout à une improvisation d'un grand combattant à qui j'adresse mes salutations, Hilaire, et aussi à une véritable Amazone, combattante dans l'âme, Maman Élise, le séjour de Paul Biya est en train de tourner au vinaigre. Depuis mardi, ils sont partis squatter là-bas après avoir averti aux autorités genevoises qu'ils allaient protester. Mais les autorités n'ont pas voulu donner satisfaction ni autorisation de manifestation. Qu'importe. Ils sont partis. Et là-bas, c'est un vrai scandale qui s'est fait. Regardez tout juste des images de l'hôtel de Paul Biya avec surtout cette femme courageuse qui s'est pratiquement mise à poil. Avec Maman Élise, avec Hilaire. Les images de Genève, le paradis perdu de l'enfer. Ah non, ça c'est, ce n'est pas ça, ça c'est le truc de, oui, ça c'était le dépôt de, je dois quand même vous préciser ça. Hein. Tu peux revenir sur la première photo là, pour que j'explique aux gens là. Ici, parce que j'ai parlé que Junior Ngombe avait déposé son passeport. Le passeport pour, je ne sais pas. Voici la preuve. Tout comme je vous avais dit qu'il avait composé. Voici un passeport qu'il a déposé. Paul Biya, lui, sort pour venir se reposer ici. Ses enfants ont des passeports diplomatiques. Mais on dit que celui-ci est déjà prisonnier. Voici le passeport qui a été déposé. Lundi, lu et approuvé. Il a rempli tout et tout. Comme le Cameroun est un enfer, eh bien on dit à Junior qu'il ne peut pas sortir et il doit rester avec Ramon Kota en prison. Paul Biya, lui également, il a donc été mis en prison à Genève. Nous allons retourner donc sur cette vidéo où je vous parlais de Maman Élise et aussi de Hilaire. Paul Biya à Genève, l'hôtel intercontinental, c'est parti.
ici. C'est bon. Ah, c'est pas ça? Tourner ça un peu. Voilà, on va rentrer. Tout a été manié. Mets-toi comme ça. Mets-toi face à eux. Ouais. Retourne-toi. Bota, il faut libérer Bota. Comment nous allons nous rendre à Gabon? On va finir à Cameroun. Voici bien les infini commission moyen sans grâce. Gagné Yemina, Bibinga, bien par 9 mois. Comment voici a disparu? Et maintenant, il va y Bota. Nous ne savons pas là où est Bota. Nous les femmes, nous portons les enfants 9 mois. Politique. Comment un homme né vers 1933, 92 ans, on le porte comme ça, il n'arrive même pas à marcher. Quel dirigeant? Quel dirigeant? Moi, je sais que la Suisse, la Suisse a profité de notre cacao, de notre pétrole. C'est pour cela qu'on accepte ici. Mais sache que Yamina, vous serez bienvenue à Suisse. Et moi, je respecte encore ici les autorités suisses parce qu'ils m'ont tout donné. Je suis venu ici à Voilà la police, hein. Je ne connaissais même pas. Vous voyez les mbérés du Cameroun là. Regardez comment ils sont. C'est pour cela que je respecte. Sinon, j'allais me déguiser et j'entrais là-bas. J'allais faire tout ce que je voulais dans cet hôtel. Et c'est pour cela que j'appelle la Suisse qu'ils ne doivent pas vous permettre de venir ici dormir tranquillement avec l'argent sale, l'argent du pétrole. Le jour où tu reviendras, je viendrai. Je vais m'incinérer. Nous tous on va mourir là-bas dans mon hôtel. Il y a nos enfants, Voilà, maintenant c'est le policier qui a derrière le drapeau du Cameroun pour couvrir. Et voilà le drapeau qui est interdit, le drapeau en Bambi. Ça pouvait être vous savez, voilà l'image de Paul Biya et du Cameroun. Et c'est un écambéti, hein. On vous a dit que ça va déclencher. D'abord chez nous-mêmes les écambétis. Je vais laisser. Oui. vous voyez qu'il s'assume, qu'il vient nous filmer aussi. Vous voyez, c'est pas de la provocation, ça. C'est la police qui couvre maintenant avec le drapeau du Cameroun. Hein. Vous comprenez, non? L'image là. Et les journalistes suisses étaient aussi là. La tribune de Genève. Et donc ça, l'intimidation, c'est le mode opératoire, intimidation. Vous voyez, il y a un mais demandez l'aide d'arrêter de filmer aussi. Qui savait filmer? Vous voyez, est-ce normal ça? On est venu en paix, regarde. Si c'était au Cameroun, on avait déjà tiré sur elle. La Suisse neutre des droits de l'homme. La Suisse neutre des droits de l'homme, donc la mission est de... Voilà, la Suisse neutre des droits de l'homme. On a le fait de Paul Biya, quel président. Il ne peut pas ça. Moi, je suis comme ça, non. Donc, l'idée était de vous faire comprendre que ces gens ne dialoguent pas. Ils ne parlent pas, ils ne parlent même pas avec leur propre peuple. Vous l'avez compris? Vous avez vu?
Donc, quand le peuple camerounais manifeste, c'est pas parce qu'ils sont irrespectueux. Aucun dialogue n'est possible avec eux. On ne peut pas leur parler. On est venu de façon apaisée discuter. Vous avez vu, vous êtes au moins la Suisse neutre des droits de l'homme. La Suisse neutre des droits de l'homme, donc la mission est de... Voilà, la Suisse neutre des droits de l'homme. Nous ne sommes pas armés. Hein. Et vous voyez, dans les messages, les combattants demandent aussi la libération de L'idée était de Ramon vous faire Foka. comprendre que ces gens ne dialoguent pas. Ils ne parlent pas, ils ne parlent même pas avec leur propre peuple. Et ils Vous ont- avez compris? Vous Ils avez ont vu? demandé l'audience. Quand Hein. quand le peuple camerounais manifeste, c'est pas parce qu'ils sont irrespectueux. Aucun dialogue n'est possible avec eux. On ne peut pas leur parler. On est venu de façon apaisée discuter. Bien. Je vous remercie profondément. Vraiment. Merci beaucoup. Avant d'y revenir, parce que c'est Junior qui voulait parler là. Ce qui vient de se passer en Suisse est très grave. Très grave parce que Paul Biya a cru qu'il avait déjà mis la diaspora combattante dans ses poches. Or là, maintenant la diaspora est dispersée et il y a des poches de résistance. Là où il n'avait pas versé beaucoup d'argent, ou alors ceux qui ont refusé de prendre de l'argent, ont décidé de faire ce mouvement spontané. Une lettre a été adressée aux autorités suisses. Les autorités ont refusé la manifestation. Une deuxième lettre a été adressée en disant cette fois-ci que nous avons sollicité une audience auprès de Paul Biya. On a convoqué les responsables pour leur dire Paul Biya est là pour une visite privée. Donc il ne peut pas accorder une audience. Et ils ont fait comprendre que, en fait, Paul Biya devrait être hospitalisé. Voilà pourquoi est-ce que la Suisse a accepté l'accueillir, parce qu'on ne peut pas refuser lorsqu'il s'agit du côté humanitaire. C'était le prétexte. On ne peut pas non plus accepter la manifestation. Mais les combattants ont fait semblant d'accepter également, mais ont alerté la presse et aussi la police, qui peut avoir des mouvements coup de poing là-bas. Ce mouvement qui a été improvisé a cependant créé de sérieux problèmes. Parce que quand ils sont arrivés, bien évidemment, les gros bras de Paul Biya savent qu'ils ne peuvent plus agir. Parce qu'on se rappelait que Paul Biya, quand il était de la même façon, il était venu d'abord en France. Avant d'aller en 2019, il avait bifurqué pour aller à Genève. Mais ce qui s'était passé là-bas, c'est que ces bourreaux avaient violenté non seulement les manifestants, mais ils avaient raclé, comme ils aiment bien dire, ils aiment bien faire, ils avaient raclé un journaliste suisse qui était juste venu faire son reportage. Non seulement ils avaient cassé ses lunettes, ils avaient confisqué son matériel de reportage et même son smartphone. Et il avait fallu du temps pour que 2 heures de temps plus tard, on remette cela. L'affaire donc était allée en justice. Quand c'est allé en justice, avant cela, on a arrêté 6 gros bras de Paul Biya. Donc quand ils ont vu la femme venir, parce que c'est la femme qui a été placée par devant,
Et là, la police ne fait pas comme au bled là. Ils savent que la scène est filmée, qu'il y a les journalistes suisses qui sont aussi en train de calculer et tout, et les riverains également. Eh bien, les gars là ont fui. Pourquoi est-ce qu'ils ont fui? Ils n'ont plus fait comme au pays. Là, ils sont là avec les gros bras et tout. Parce que si ça avait été arrêté ici, placé en garde à vue, ils ont dit que l'immunité diplomatique, on a dit quelle immunité diplomatique? Vous venez faire ça en Suisse, allez, dans les cellules. Et puis, 4 avaient été condamnés à 6 mois de prison avec sursis, et les 2 autres avaient coupé de 3 mois de prison avec sursis, avec interdiction de revenir en Suisse. Cette fois-ci, le bourreau de Paul Biya ont fui, parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Ils savaient qu'on a déjà trop payé des gens à gauche, à droite pour démobiliser la diaspora, que Ketchakoutès a fait un très bon boulot. Mais là, ils ont été surpris. Et la mauvaise surprise, c'est quoi? C'est que dans l'hôtel de Paul Biya, il y a les milliardaires qui viennent aussi des pays arabes, donc Qatar, Arabie Saoudite, qui se sont retrouvés là. Et qui avait une réunion. Et une femme est nue à l'extérieur. Scandale. Le directeur a tout fait. Et ces milliardaires ont dit qu'ils ne viennent plus dans cet hôtel-là, que ce n'est pas possible que cela se passe comme ça là. Et il y a leur quiétude, ils attendaient aussi des investisseurs, ils devaient sortir, ils ne pouvaient pas sortir. L'ambassadeur du Cameroun, à Berne, il était dans l'hôtel. Quand on lui a d'abord dit, la police lui a demandé de venir discuter, ne serait-ce que avec le groupuscule qui était là. Ils ont dit, ah, on s'en fout, on n'a pas rendez-vous, on n'a pas d'audience et tout. Le chef de la police, c'est pour ça qu'ils n'ont pas brutalisé, parce que le chef a dit en off, mais ça c'est quel dirigeant ça? Mais dans de telles conditions, vous pouvez même sortir, vous promettez même ce que vous ne pouvez pas réaliser. Que, voilà, vous savez, il dit, mais c'est quel pays ça? C'est comme ça qu'a dit le responsable de la police. Mais c'est quel... qu'on en a marre, on en a marre, on en a marre tout le temps. Donc, l'hôtel intercontinental avait des personnalités qui sont rentrées étant furieuses, qui étaient bloquées là-bas. L'ambassadeur du Cameroun qui voulait sortir, la police lui a dit, tu restes là-bas. Et aussi, les milliardaires, ils sont remontés dans leur suite. Vous voyez donc ce que Biya fait. Au moment où il fait ça, les autorisations de manifestation n'étaient pas délivrées. Mais je peux vous dire, à l'instant où je parle, les autorités suisses, Berne a donné instruction, ordre, qu'on laisse les Camerounais manifester. Donc, il y aura des opérations au coup de poing. Et il y a par exemple même une manifestation a même été aussi autorisée officiellement devant l'hôtel samedi. C'est-à-dire que n'importe qui peut venir, même s'ils sont seulement 2. L'hôtel va perdre sa clientèle. Paul Biya aura de sérieux problèmes parce que Paul Biya repart à l'hôpital vendredi. Mais cela n'empêche, parce qu'on ne sait pas, comme il part à l'hôpital vendredi, s'il va ressortir immédiatement. Mais il va à l'hôpital, il repart à l'hôpital vendredi. Parce que quand on a manifesté là, lui-même il avait aussi rendez-vous dans l'après-midi. Mais il n'est pas sorti. Parce qu'il était confus, il a tenu une réunion, qu'il ne sait pas ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi? On lui a dit qu'il n'y aura pas de manifestants et tout. Et que les manifestations, c'est généralement à Paris. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Parce qu'on avait dit que tout est terminé. Donc, combattants, voilà le moment. C'est donc le moment. La Suisse vient de donner l'autorisation. Là où la Suisse n'avait jamais donné l'autorisation depuis qu'on demande, c'est-à-dire devant l'hôtel. Chaque fois, lorsque les Camerounais voulaient manifester, c'était à la place des nations. C'est-à-dire que plus loin de l'hôtel. Mais quand ça se passe
déjà devant l'hôtel là. Comme vous avez pu voir, cela veut dire qu'on ne veut plus de Biya. Et vous savez que la dernière fois, quand Biya était arrivé là-bas, c'était le 23 juin. Mais il était rentré immédiatement, je crois le 23 juin. Mais il était rentré immédiatement le 2. Pourquoi? Parce que le département d'État fédéral, le département d'État fédéral des affaires étrangères, avait saisi l'ambassadeur, l'avait convoqué pour dire, ici c'est les droits de l'homme. Mais ce que vous êtes en train de faire dans notre pays, ça ne peut pas continuer ici. Faites tout pour que votre président rentre. Paul Biya devait passer là-bas 1 mois et demi. Il l'a fait une semaine. Boum, dehors. Et s'il y a encore des manifestations qui vont continuer, Paul Biya a un plan de rester en Suisse pendant 1 mois et 4 jours. En revenant en France. Parce que il est prévu, voilà, il va revenir là en France et tout. Il doit se soigner, il y a beaucoup de choses, il y a une bactérie d'examen à faire, il y a des opérations qui vont se suivre, sans pour autant oublier, je vous ai dit la dernière fois qu'on lui a posé un pacemaker au niveau du cœur. Ça, il a fait venir un avion médicalisé pour qu'il puisse voyager dans de telles conditions, venir faire semblant d'assister aux Jeux Olympiques et puis voir Macron. On a d'ailleurs aussi appelé les gens au niveau de l'hôtel, c'est-à-dire que le service médical est arrivé lorsqu'il a été complètement trempé. On a même cru qu'il a fait une pneumonie parce qu'il avait de la fièvre et tout et tout. Donc il a échappé belle. C'est donc à la Suisse qu'il doit aller se refaire. Bien évidemment au niveau de l'hôtel intercontinental. Et c'est là où vous voyez la méchanceté de Biya. Vous vous rendez compte que selon l'enquête des journalistes suisses, Paul Biya a dépensé dans l'hôtel les factures qu'ils ont pu avoir entre 1982 et 2017. 187 milliards 885 millions de francs CFA. On ne compte pas l'avion. On ne compte pas le shopping. On ne compte pas ceci. Un chef d'État. Ils avaient calculé pour trouver que Paul Biya, depuis qu'il est au pouvoir, a passé 4 ans et demi à l'hôtel intercontinental. Rien que quand il est venu au pouvoir. Hein. Parce que Paul Biya, lui, il fréquente l'hôtel intercontinental depuis 69. C'est-à-dire que dès qu'il est entré à la présidence de la République, quand vous lisez le livre de l'ancien directeur d'Intercontinental, mais Schoft, ou bien au château, quelque chose comme ça, il vous explique que il a rencontré Paul Biya en 1969. Que lui a trouvé que Paul Biya était déjà un client. Lui, il a grandi les États quand Paul Biya est devenu Premier ministre en 1975. Donc, il vous parle du moment où Paul Biya était secrétaire général à la présidence. Et il vous dit que non seulement Paul Biya, quand il arrivait là, il était le meilleur client. Donc, il venait, il multipliait des séjours privés. Il vous le rappelle que lui, il était à l'accueil, réceptionniste. Il est devenu chef réceptionniste jusqu'à devenir directeur de l'hôtel intercontinental. Il a là la retraite. Il écrit qu'un beau jour, Paul Biya l'a appelé pour lui dire, mais tu vas partir à la retraite, tu m'as dit que tu vas à la retraite, mais pourquoi on te met à la retraite? Il était surpris. Quand je me lui demande pourquoi est-ce qu'on t'envoie à la retraite? Il dit, mais j'ai déjà beaucoup travaillé. Donc, Paul Biya n'a même pas l'idée de la retraite. Et quand il vous dit ce que Paul Biya a dépensé
pour la nourriture. Et le comble, c'est quoi? C'est que quand il arrive, maintenant vous vous rendez compte, Paul Biya a pris à l'hôtel intercontinental, comme d'habitude, 40 chambres. On vous a parlé d'une délégation, non? On croyait que les gens sont rentrés. Mais non, tout le monde est là. 40 chambres. Donc, Paul Biya dépense minimum 45 000 euros à 50 000 euros par nuit. Il n'y a pas de l'eau dans notre pays. Il n'y a pas de couveuse dans notre pays. Mais Chantal part avec sa famille et ses enfants, et c'est ceci, et c'est comme ça. Donc ces gens de la diaspora combattante vont le déloger. Mais c'est parce que la Suisse même en a ras-le-bol. Vous voyez comment la police écoute. Les autorités ne savent plus quoi faire des Biya. C'est comme ça que ces autorités, pour les flatter, il a commencé à dire que non, maintenant, et ceux qui sont détenteurs du passeport diplomatique et que les Suisses qui viennent au Cameroun ne doivent même plus payer, ne doivent demander ni le visa, ni quoi que ce soit. Allez, tu prends seulement ton avion, boum, tu viens au Cameroun. Et puis il a dit qu'ils auront encore ceci et cela, il va leur offrir. Mais Mobutu a offert tout à la Suisse. Mais à la dernière minute, quand la Suisse a vu que l'état de Mobutu était récupérable, ils ont dit à Mobutu, pas chez toi. Ils ont bloqué son argent. Ils ont bloqué son argent. Et Mobutu est mort. Aujourd'hui donc, si les combattants se mobilisent, et d'ailleurs, je vous dis, il y aura des actions où je ne peux pas donner les dates et tout, parce que la police est sur les dents. Et surtout, c'est l'été, c'est les vacances. Donc les gens viennent de partout. Et la Suisse, qui avait de bons rapports, c'est-à-dire que l'hôtel intercontinental, qui avait de bons rapports avec les Émirats, les gars du Qatar, les gars de l'Arabie Saoudite, c'est devenu une crise diplomatique à cause de Paul Biya. C'est quoi ça? On dirait c'est tout un village et tout ça, on ne sait pas ce qu'ils font, avec les gens qui bavardent fort, des gens qui font n'importe quoi, qui arrivent au restaurant, se placent n'importe comment, c'est le désordre total à l'intercontinental. Vous vous rendez compte, un président de la République qui est devenu comme un enfant. Vous avez vu cette image? Ça, c'est l'image d'un président qui fuit son pays, qui n'est jamais allé en vacances dans son pays, mais qui va se réfugier dans un hôtel. Je vous ai dit 187 milliards. 885 millions. Yeah! Et vous dites que Biya vous aime. Il vous donne les sardines. Il vous donne du pain. Même pas un hôpital construit. 187 milliards, ça peut construire combien d'hôtels? Chez lui, dans son pays. Je suis parti les vacances dernières à l'hôtel intercontinental. Et c'est là où j'ai compris que Biya, c'est un villageois. Et par là, ce que j'ai vu en Suisse, c'était de la classe. Motel intercontinental, désolé, ça c'est des trucs de campagnards. Puisqu'on vous dit qu'il allait déjà là-bas dès le début, et c'est là-bas où il s'est fait citoyen d'honneur. Comment tu peux être citoyen d'honneur en Suisse, à Genève, dans le même
Paul Biya trouvés là-bas sont déjà morts. Même celui qui a écrit le livre là. C'est les enfants que Paul Biya a vu se faire embaucher sont devenus directeurs. D'autres sont partis en retraite. Paul Biya est toujours dans le même hôtel. Et c'est donc maintenant aussi où on va voir ceux-là qui vous disent qu'ils sont combattants. Moi, mon rôle, c'est journaliste. C'est dénoncer. Ce n'est pas aller marcher. Les journalistes ne marchent pas. Allez donc là-bas. Pas le wa. Parce que le wa là, parce que vous avez déjà mangé. On vous a donné que vous ne pouvez plus. Avant, quand il n'y avait pas la nourriture, quand Ketia Koutès ne donnait pas, ne venait pas donner, tout. Beaucoup ont même appelé Hilaire pour lui dire que non, il ne faut même pas aller manifester parce que vraiment ça ne sert à rien. Au-delà de ça, un jour viendra, je vais vous afficher. Je vais vous afficher. C'est eux qui ont garanti à Paul Biya la sécurité. Que non, on ne va plus faire de bruit. Bravo Hilaire. Bravo Maman Elise. Bravo à d'autres qui ont travaillé derrière. Parce qu'il faut moins mettre dans les oreilles de Paul Biya une chose. Tu ne peux pas chez toi chasser des gens et tu reviens en Europe. Moi, ça fait 22 ans, non? Est-ce que je suis parti au pays? Mais qu'est-ce qu'il y a à faire ici? Quoi, si vous avez dit que le pays est bon, restez là-bas. Restez avec votre pays, non? Vous revenez faire quoi? Chacun dans son camp. Tu ne peux pas être dans ton pays. Tu humilies les gens, tu humilies les opposants. On va les prendre dans leur maison, on les trimballe, tout. Mais toi, tu veux qu'on te respecte à l'étranger? Jamais. Même traitement, eux pour eux, dent pour dent, Ancien Testament, c'est ça même. Et comme les Suisses sont en train de guetter, les Suisses, dès que le Conseil va voir que ça va chercher à tourner mal, déjà que les riverains ne veulent plus entendre parler de Paul Biya. Mais là, subitement, ils ont entendu parler de Paul Biya. L'hôtel intercontinental est en train de tout perdre. Et la Suisse également ne voudrait pas avoir cette image de protéger parce que ça va très fort dans les réseaux sociaux. Dès que tu tapes hôtel intercontinental, tu atterris seulement sur Paul Biya. Et c'est comme ça que les vrais clients s'en vont. Donc Paul Biya, personne n'en a. C'est fini. La Suisse ne veut plus de lui. On lui dit fini vite, qu'on te fasse tes injections et machin. Tu pars au pays. Ici, ce n'est pas ton pays. On t'a seulement fait citoyen d'honneur comme tu nous donnais les milliards. Mais maintenant, là, c'est bon. Il faut partir. Tu mérites maintenant les parts, c'est-à-dire que les maisons de retraite, papy, part. L'hôtel intercontinental n'est pas une maison de retraite, papy, Paul Biya. De toutes les façons, les maisons de retraite sont calmes. Mais l'hôtel intercontinental, ce sera bouillant. Rendez-vous samedi.